prière à l'église de Saint-Laurent demain. Amen. Alléluia. Demain, c'est une veillée de prière. On va prier et on va déloger le prince désert. Alléluia. Et nous allons prendre victoire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Voilà Dieu. Donc soyez là et ça va être à partir de 23h, 22h, jusqu'à ce que le Seigneur nous laisse partir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, et dimanche, nous revenons ici parce que nous avons nos services ici. Donc samedi soir, il y a le service de prière ici. Donc nous allons prier. Et dimanche matin, 9h30 prière, 10h, nous commençons avec le culte. Et le soir, à partir de 17h30 prière, 18h, le culte commence. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ceci. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons aller parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous, bon en tout cas, est-ce que je dois être honnête? Même moi, je n'aime pas ça. Alléluia, on va parler du jeûne. Moi, j'aime pas le jeûne. Moi, j'aime le jeûne quand tu brises le jeûne. C'est quand tu manges là. Et surtout les résultats qui viennent après quand tu jeûnes. En fait, j'aime le jeûne. J'aime l'effet que ça fait quand tu jeûnes qui n'est pas bon. Amen. Mais c'est puissant le jeûne. Quelqu'un dit c'est puissant. Alléluia. Qui veut apprendre sur le jeûne aujourd'hui? Nous voulons comprendre le jeûne. Nous voulons savoir comment le jeûne fonctionne. Et nous voulons exercer. Alléluia. Nous voulons exercer en d'autres termes comment le jeûne fonctionne. Mais avant ceci, nous allons lire deux passages. Si on peut juste se lever, pardon. On va lire plusieurs passages. On va lire Ésaïe chapitre 58, versets 5 à 6. Ésaïe chapitre 58, versets 5 à 6. Ésaïe chapitre 58, versets 5 à 6. Alléluia. Si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Voilà. Si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Amen. La Bible dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Et Matthieu chapitre 6, verset 16, la Bible nous dit ceci, à Matthieu 6, verset 16, la Bible dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. On va dire encore le verset 17 et 18. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te bénis ce soir, je t'exalte, Seigneur. Je veux te prier de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Aide-moi à dispenser ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur, et permets que cette parole touche nos cœurs, qu'elle nous change, qu'elle nous amène, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur, qu'elle nous amène, Seigneur, à grandir, Seigneur, et à croître dans la connaissance de qui tu es, Seigneur. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, glorifie ton nom, glorifie ta parole. Aide-moi à le donner avec amour, compassion et avec autorité, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne selon la Bible. Amen. Et certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler du jeûne. Hein? On dit souvent jeûner. Souvent, on dit souvent je jeûne. Alléluia. Mais nous voulons avoir un peu plus de détails sur c'est quoi, en d'autres termes, le jeûne. Alléluia. Maintenant, le mot hébreu pour jeûne signifie en fait couvrir la bouche. Couvrir la bouche. Que quelqu'un fasse comme ça. Voilà. Couvrir la bouche. Et le mot grec pour jeûne signifie s'abstenir. Donc, quand on veut dire en jeûne, en grec, eux ils disent s'abstenir, c'est le jeûne. Donc, couvrir la bouche, s'abstenir, vous comprenez tout de suite, ça veut dire fermer la bouche et s'abstenir que rien ne rentre dedans.
Alléluia. C'est important. Et aux premiers âges, les hommes mangeaient sporadiquement en fonction de la production de la terre et du succès de la chasse. Vous savez que dans le temps, les gens mangeaient pas comme maintenant. Avant, les gens mangeaient ce qu'ils gagnaient. On fait la chasse. Si Dieu t'a béni, tu as eu ton gibier, tu fais la soupe. Mais si tu n'as pas eu ton gibier, tu décrètes définitivement un jeûne. Je me rappelle, quand je n'étais pas encore marié, j'habitais un peu avec les frères, alléluia, on était chez le pasteur Yannick, et des fois ça nous arrivait de rentrer souvent tard, alléluia, après le service du soir à l'église de Saint-Laurent, et c'est des bons moments, c'est des moments extraordinaires, des moments de formation que nous avons eus, et des fois on arrivait, et je me rappelle, c'était toujours quand on voyait Gouin. Quand tu vois Gouin, c'est là que tu te souviens que, en fait, les gars, on n'a rien à manger à la maison. C'était toujours la fameuse question, les gars, qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui? Mais quand il n'y avait rien à manger, c'était un jeûne là, officiel décrété. Des fois, c'était pain, non, c'était spaghetti, œufs et avec la sardine. Même, parce qu'il y en a qui te sortait ça. Bon, vraiment, le Seigneur est bon. Mais tu mangeais ce truc, tu es vraiment comme un béton. Tu es chargé et le Seigneur est bon, vraiment. Et il y avait souvent un frère qui arrivait, on va taire son nom. Quand il arrivait, il demandait, est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui? S'il n'y a pas à manger, ok, il y a ce jeûne aujourd'hui. Donc il va se reposer. Alléluia. Mais c'était comme dans l'ancien temps. Donc au premier âge, c'était comme ceci. Tu fais la chasse, et si Dieu t'a béni, alléluia, tu manges. Et si Dieu ne t'a pas béni, bon, tu ne manges pas. Amen. Très important. Et en fait, c'est pour ces personnes-là, le jeûne a été souvent obligatoire et considéré comme la volonté de Dieu. Donc, dans les religions, en d'autres termes, même antiques et tout, au premier âge, les gens pensaient que jeûner, ça faisait plaisir à leur Dieu qu'ils adoraient, en fait. Alléluia. Et les hommes, dans presque toutes les cultures, en sont venus à croire que la volonté de s'abstenir de la nourriture satisferait les dieux. Moi, je viens d'une religion avant, et laissez-moi vous dire qu'eux, ils jeûnent. Ils ont même un mois où ils jeûnent tout le mois. On ne va pas dévoiler ça ici, mais ils jeûnent tout le mois au complet. Du matin au soir, ils ne mangent pas. Du lever jusqu'au coucher, ils ne mangent pas. Vous serez choqués, mes frères et sœurs. Il y a certaines religions, les hindous, ils jeûnent plus que nous. Il y a certaines religions qui jeûnent à un niveau comme pas possible, vous ne pouvez juste pas imaginer. Mais dans toutes les religions, le principe du jeûne est là. Le principe de ne pas manger, en fait, ils pensent que cela fait plaisir, en fait, à leur divinité. Alléluia. Mais vous allez savoir, en fait, d'où ça vient, toutes ces choses-là. Amen. Donc Dieu a ordonné aux Juifs de jeûner. Et cela illustrait leur soumission à sa volonté. Le Seigneur a appelé son peuple Israël à jeûner. Comme le Seigneur appelle aussi son peuple aujourd'hui à jeûner. Et c'est une façon de nous soumettre à lui. Alléluia. Et nous allons comprendre qu'est-ce que le jeûne fait lorsque nous le faisons en d'autres termes. Donc le mot jeûne ne se trouve pas dans le Pentateuque, mais se trouve dans les livres historiques et les prophètes. Et dans la loi, nous trouvons plutôt l'expression humilier son âme. Tu sais, quand tu prenais les Écritures, tu vas voir plus ça, il a humilié son âme, pour dire spécifiquement qu'il a jeûné. Ou par exemple, il a affligé son âme. Donc c'est des mots, des expressions que vous voyez dans la Bible pour spécifier quelqu'un qui a décidé de ne pas manger, qui a décidé de s'abstenir en fait, qui a décidé de se couvrir la bouche et de s'abstenir. Il est en train d'humilier son âme, il est en train d'affliger son âme, bien sûr pour un but bien précis. Et ça implique vraiment un sacrifice de volonté personnelle. C'est un sacrifice, mais c'est une volonté personnelle. Dans certains cas, certains jeûnaient, sur un cas de force majeure, ils jeûnent parce que jusqu'au jeûner, il n'y a pas de nourriture. Si tu rentres chez toi et qu'il n'y a pas de nourriture, je ne sais pas si c'est un jeûne. Et si tu rentres chez vous et qu'il n'y a pas de la nourriture à manger, tu vas te coucher tout simplement le ventre vide. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà dormi le ventre vide? Il y en a qui l'aiment, et c'est pas agréable du tout. Ça dit que, Seigneur Jésus, aide-le seulement. Tu entends même ton ventre, tu dis, vraiment, tu m'as oublié aujourd'hui. Avez-vous déjà eu faim à un niveau que ton estomac bouge maintenant? J'ai déjà vu ces moments-là comme cela. Je vous dis, c'est affreux.
C'est affreux. C'est comme si tes yeux peuvent marcher, puis aller ouvrir le frigo, prendre la viande, faire la sauce. Et en général, des cas comme ça, le repas que tu aimes le plus, c'est ça qui te hante le plus. C'est comme si tu fais je vais vous raconter un petit témoignage, mais il ne faut pas rire, s'il vous plaît. Ça m'est arrivé une fois, je jeûnais, puis je me suis couché, puis j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais vraiment en train de bien manger. Et dans le songe, je dis, oh, j'ai coupé mon jeûne. Dans le songe. Et là où je me réveille, je dis, oh, Seigneur, merci beaucoup. Donc vous voyez que quand tu manges, quand tu n'as pas mangé, ton estomac parle très fort. Alléluia. Donc le Seigneur est vraiment bon. Mais c'est un sacrifice et c'est une volonté personnelle d'aller dans le jeûne, de s'abstenir spécifiquement. Amen. Donc cela donne au jeûne toute sa valeur. Lorsque ça devient quelque chose de volontaire, lorsque ça devient un sacrifice, lorsque ça devient quelque chose que tu te dis, moi-même je vais le faire, je vais payer le sacrifice, en d'autres termes, ça prend là toute sa valeur. Et les Juifs s'abstiennent de toute nourriture au cours d'une seule journée de jeûne, du soir au soir en fait. Mais ils ne peuvent s'abstenir que de certains types de nourriture lors d'un jeûne personnel ou prolongé. Lorsqu'ils prolongeaient, les Juifs faisaient un prolongement de jeûne, ils allaient s'abstenir d'un certain type de nourriture. Mais quand ils jeûnaient pour une journée complète, du soir au soir, ils s'abstenaient complètement de manger spécifiquement. Et ça, c'était vraiment les Juifs, comment ils jeûnaient. Et en manifestant leur repentance, il n'était pas inhabituel pour eux de revêtir un sac, de déchirer leurs vêtements et de disperser de la cendre sur leur tête. Des fois, ils allaient à ce niveau-là quand ils jeûnaient pour humilier littéralement leur âme, pour se mettre à terre spécifiquement. Ils se mettaient de la cendre dessus, ils déchiraient leurs vêtements et ils se couvraient de sac pour montrer qu'ils sont affligés, qu'ils ne vont pas bien, tout simplement parce qu'ils veulent être agréables à Dieu. Ils veulent montrer à Dieu qu'ils sont sincèrement désolés. Voici pourquoi vous allez voir dans la Bible, ils se déchiraient les vêtements. Et quand tu entres dans certains passages, je ne sais plus c'est dans quel passage, mais c'est écrit ceci, ne déchire pas tes vêtements, déchire ton cœur devant Dieu. Amen. Pour montrer spécifiquement la repentance. Très important. Donc la loi mosaïque ne prescrivait qu'un seul événement public de jeûne strict chaque année. Le grand jour des dates d'expiation. C'est le jeûne, tu peux le voir dans Actes chapitre 27, verset 9. Cependant, les Juifs avaient l'habitude de jeûner spontanément à d'autres occasions aussi également. Les Juifs, ils jeûnaient, ça faisait partie de leur vie. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, peut-être que vous n'allez pas aimer ceci, mais il faut que je vous le dise. Savez-vous que le jeûne fait partie de votre marche chrétienne? Ça en fait partie. Et quand vous allez commencer à grandir dans le Seigneur, dans votre croissance, il y a certains combats que vous allez avoir, certaines luttes que vous allez avoir dans votre vie. Il y a la lutte, en d'autres termes, pour rester dans la maison du Seigneur. Il y a la lutte, en d'autres termes, pour grandir. Il y a la lutte avec la sanctification, la lutte pour entendre la voix de Dieu. Mais il y a une des luttes que je prie que le Seigneur nous permette de gagner. C'est celle du jeûne et de la prière. Si tu gagnes ceci, tu vas vaincre beaucoup de situations difficiles qui vont venir sur ton chemin. Et s'il y a une chose qui devient difficile, et quand tu commences à croître, quand tu commences à rentrer dans une autre dimension, tu vas avoir du mal à prier et tu vas avoir du mal aussi à jeûner, tristement. Mais ça a tout à voir, c'est le reflet de ce que le Seigneur a en réserve aussi pour vous et pour moi. Amen. Alléluia. Maintenant, les Juifs jeûnaient dans à différentes occasions. Première occasion, chaque fois qu'ils étaient dans des conditions difficiles et épouvantables, quand ils étaient dans le malheur et le deuil, les Juifs, ils jeûnaient. Donc voici, on va voir les contextes dans lesquels ils jeûnaient. Quand ils étaient dans le désespoir, dans le malheur, dans des problèmes, ils jeûnaient. 1 Samuel chapitre 1 verset 5, la Bible dit ceci. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Parlant de la mère de Samuel, alléluia, bon, la sœur Christelle, alléluia. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Anne était en d'autres termes stérile. Et sa rivale Pénina, elle avait des enfants. Elle était féconde. Mais la Bible dit que Pénina provoquait tout le temps Anne parce qu'elle était stérile. En passant, je vais faire une parenthèse. Tu sais, dans la vie, il ne faut jamais se moquer de celui, en d'autres termes, qui n'a pas les choses que toi tu as.
Amen. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que demain te réserve. C'est important. Des fois, beaucoup de personnes vont faire cela. Eux, ils ont eu telle chose, mais ils vont commencer à se moquer de telle personne qui n'a pas eu telle chose. Ce n'est pas bien. Hein? Elle avait les enfants. L'autre n'avait pas les enfants, mais elle se moquait d'elle. Donc, nous ne devons pas être de cela, peuple de Dieu. Nous devons être des gens qui s'encouragent. Elle devait donner des encouragements à Pélina, plutôt à Anne, lui dire Anne, un temps viendra, Dieu va te bénir aussi. Tu vas avoir des enfants. Alléluia. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Et des fois, nous arrêtons nos bénédictions ainsi. Amen. Nous arrêtons nos bénédictions ainsi. Et il faut faire attention. Mais Anne, alors qu'on la prodiguait, on la mortifiait, elle n'a pas murmuré, elle a jeûné. Elle souffrait, c'était difficile pour elle. Elle a commencé à jeûner. Mais le problème, c'est que nous, aujourd'hui, quand on a des problèmes, au lieu de jeûner, d'autres, c'est quand ils ont des problèmes, ils mangent. Et ils prennent le poids. Il y a certaines personnes qui m'ont dit ceci, ah non, quand je suis triste, je mange. Alléluia. Bon, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger, mais je dis que dans certains cas, pour vraiment toucher le Seigneur et montrer à Dieu littéralement notre affliction, nous devons gêner dans certains cas de désespoir, de malheur spécifiquement. Amen. Elle, c'était dur pour elle. Elle a jeûné. Deuxième point. Chaque fois qu'ils faisaient face à la perspective de jugement menacé par Dieu, lorsqu'ils avaient un problème et que Dieu avait son jugement sur eux, ils jeûnaient. Amen. Il jeûnait. Regardez, 2 Samuel 12 et 15, la Bible dit, et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. C'est David ici. Son péché est dévoilé. Le prophète dévoile le péché qu'il a fait et qu'il a caché. Savez-vous que des fois Dieu révèle et Dieu dévoile? Il pensait que personne n'allait être au courant. Mais Dieu envoie le prophète et dit à David, David, tu as commis l'adultère, tu as tué Uri, tu as commis l'adultère et aussi le meurtre. Et Dieu dit que l'enfant là qui tu as conçu va mourir. Et David a jeûné devant le Seigneur. Il s'est couché spécifiquement, mais l'enfant est mort. Mais l'enfant est quand même mort. Il voulait enlever en notre terme le jugement que Dieu allait mettre sur l'enfant. Et David a jeûné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certes, dans ce cas-ci, Dieu s'était réellement résolu, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans certaines situations, lorsque tu sens que la main de Dieu va frapper, tu peux jeûner. Et ça peut bouger la main de Dieu. Rappelez-vous le peuple de Ninive avec Jonas. Dieu appelle Jonas, va prêcher à Ninive. Jonas ne voulait pas aller au départ. Mais après, il part, il prêche la parole de Dieu et toute la ville littéralement se répand. Même le roi, même les animaux ont jeûné. Lis bien le texte. Ils se sont humiliés spécifiquement et Dieu a changé en d'autres termes son jugement et il a donné la miséricorde. Des fois, nous jeûnons pour que Dieu donne sa miséricorde. Ce que Dieu a décrété, peuple de Dieu. Si tu jeûnes, tu peux changer la main de Dieu. Par le jeûne, nous pouvons changer le jugement de Dieu. Donc les Juifs avaient compris ce principe-là. C'est que lorsqu'ils ne mangent plus, en d'autres termes, est-ce que vous savez que dans le monde, certaines personnes qui ne sont même pas religieuses le font? Ils font une grève de la faim pour attirer l'attention des gens sur eux et pour avoir ce dont ils veulent, littéralement. Je ne dis pas que nous on n'est pas en train de faire une grève de la faim lorsque nous jeûnons, mais nous sommes juste en train d'affliger notre âme pour montrer à Dieu que nous sommes abattus, que nous sommes désolés. Alléluia. C'est important. Et la Bible dit, au verset 16, dans 2 Samuel 12, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il entra, il passa la nuit couché par terre. Il était tellement désolé, il a jeûné et il a passé la nuit couché par terre. C'était un roi. Il avait probablement un liquide bien douillet, où il pouvait bien se sentir. Mais David a dit, voilà, je vais me coucher par terre et jeûner pour montrer à Dieu que je suis triste, je suis abattu, je suis sincèrement désolé. Cet enfant ne mérite pas, en notre terme, le jugement de Dieu. Peuple de Dieu, si nous arrivons aussi à cette place et que nous jeûnons vraiment dans le bon motif, que nous voulons que Dieu change son jugement sur une situation bien quelconque, Dieu va le faire. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses. Et David avait compris la force du jeûne. Donc il jeûnait dans ces moments-là, dans les moments d'affliction, dans les moments de malheur, et aussi dans les moments où il y a un jugement. Alléluia. Très important. Troisième point. À chaque fois qu'ils étaient tombés dans un péché grave, ils jeûnaient. Certaines personnes, malheureusement, ils vont tomber dans un péché. C'est triste, mais c'est la vie de l'homme.
nous ne sommes pas parfaits, nous marchons, nous avons le Saint-Esprit, nous essayons de marcher dans la sanctification. Mais si tu tombes dans le péché, tu peux jeûner aussi pour montrer à Dieu que tu es sincèrement désolé. Malheureusement, beaucoup de personnes, quand ils jeûnent, ils veulent l'approbation, ils veulent la garantie, par exemple, du pasteur. Ils vont venir voir, pasteur, j'ai encore fait telle chose, pasteur. Et si le pasteur dit, ok, ne t'en fais pas, mon fils, ma fille, ça va bien aller, ils sont satisfaits avec ceci. Mais je veux vous dire une chose, il n'y a rien de mal à confesser son péché à l'homme de Dieu. Mais écoute-moi bien, ton souci premier, ça doit être que Dieu, qu'est-ce que Dieu va dire? Amen. Parce que certaines personnes, Dieu peut être pas content, mais si les frères et sœurs ou telles personnes sont contents, ok, non, tu t'es, c'est correct, leur cœur, ils sont ok. Non, nous devons chercher d'abord à faire plaisir à Dieu. Amen. Regardez ce qui se passe dans Esdras chapitre 10, verset 6. La Bible dit, puis Esdras se retira devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashiba. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'ils étaient dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Donc à cause du péché, ils ont jeûné. Ils ont jeûné en d'autres termes pour affliger leur âme, pour affliger littéralement leur corps devant Dieu et montrer au Seigneur spécifiquement, nous sommes désolés, nous sommes tristes, nous sommes abattus. Nous, on n'est pas contents de ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas heureux dans la situation dans laquelle nous sommes. Seigneur, regarde-nous. Alors, mes frères et sœurs, lorsque nous tombons dans une faute, peu importe la gravité, quoi qu'une faute, c'est une faute, mais si nous tombons dans une faute, quelle est notre réaction? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre attitude? Parce que si nous affligeons notre âme, mes frères et sœurs, à travers le jeûne, je suis en train de vous montrer certaines clés pour toucher Dieu. Amen. Moi, je veux vous amener une place que si quelque chose vous arrive, que la première entité qui affecte votre cœur, c'est Dieu d'abord. Amen. C'est ça littéralement où je veux vous amener. Tu sais, des fois, certains nous disons, nous faisons certaines choses, mais qu'est-ce que le pasteur va dire? Peuple de Dieu, je sais pourquoi je parle de cela. Je suis en train de lutter aussi comme un esprit pour vous amener vers Dieu. Pour vous amener à un autre thème, que Dieu soit tellement dans vos cœurs spécifiquement, que quand quelque chose tu le fais, que tu en fais, waouh, qu'est-ce que va dire le Seigneur? Qu'est-ce que va dire Jésus-Christ? S'il était là en ce moment, qu'est-ce qu'il va dire? Et une clé en d'autres termes pour le toucher, c'est le jeûne. Amen, c'est le jeûne. Dans certains cas, va, enferme-toi, dis-toi, je ne mange pas, Seigneur, pour te montrer que je suis désolé. Donc, regardez, ici, le peuple s'était retiré spécifiquement. Esdras faisait partie de ceux-là qui allaient aider à reconstruire et à bâtir le temple, littéralement, de Jérusalem. Et il s'est rendu compte du péché dans lequel le peuple était tombé quand il a vu. Et quand il est arrivé, spécifiquement, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? Il est entré, il n'a pas mangé et il n'a pas bu. Pour montrer en d'autres termes, nous sommes désolés, Seigneur. Quatrième point, à chaque fois qu'il souhaitait éviter une calamité grave, un grand problème spécifiquement, il jeûnait. Esther chapitre 4 verset 1, Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Ici, nous sommes en train de parler de Esther. Esther, c'est qui? Esther est arrivée à une place où elle était la reine. Elle est devenue la reine dans un moment où elle est située, elle ne s'attendait même pas. Mais elle ne savait pas littéralement que Dieu l'avait amenée là pour un but bien spécifique. Écoutez-moi bien, là où tu es, c'est parce que Dieu t'a amené là pour un but bien spécifique. Nous ne sommes pas là tout simplement juste pour le plaisir. On est là parce que c'est Dieu qui nous a amenés là, et cela pour un but spécifique. Et là, Esther arrive. Esther arrive, mais elle apprend en d'autres termes qu'il y a un jugement qui a été lancé contre son peuple. L'extermination de son peuple. Et la Bible dit qu'ils étaient abattus. Ils étaient en d'autres termes, ils criaient, ils étaient choqués. Ils ne comprenaient pas en d'autres termes ce qui leur arrivait. Nous allons mourir spécifiquement. L'édit du roi a été donné, l'ordre du roi a été donné, on va tous périr. La Bible dit, je vais le relire, Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, il a d'abord déchiré ses vêtements. Mardochée, c'était en d'autres termes le père adoptif de Hadassah qui est devenu Esther.
Donc elle était en train de dire qu'ils ont d'abord déchiré les vêtements pour montrer leur désolation, leur tristesse, leur affliction. Ils ont déchiré leurs vêtements. Et écoutez, je ne dis pas que vous commencer maintenant à déchirer tous tes vêtements. Il ne va plus t'en rester beaucoup. Alléluia. Mais déchire ton cœur devant Dieu. Alléluia. Très important. Et la Bible dit, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Alléluia. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. La Bible dit qu'il s'est d'abord déchiré les vêtements, il a porté aussi un sac. Et il est allé là où c'est interdit, pour dire spécifiquement, peu importe ce qui va m'arriver, même si je meurs dans cet état, pas grave. Mais moi j'ai jeûné, je vais montrer à Dieu, mais ce jugement doit changer. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que le jugement de Dieu change? Alléluia. Ça, c'est une belle question. Qu'es-tu prêt à faire pour que le jugement de Dieu change? Et la Bible dit, dans chaque province, surtout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Beaucoup pleuraient et ils jeûnaient. Donc, ils s'abstenaient de manger, ils s'abstenaient, ils se couvraient la bouche. Bon, ils ne marchaient pas comme ça, mais ils s'abstenaient de manger. Ils ne mangeaient pas tout simplement parce que le jugement qui venait sur eux était intense. Peuple de Dieu, ce que je veux vous expliquer, c'est ceci. Le jeûne que nous faisons, chaque fois, une fois par semaine, 3 jours en début de mois, c'est dans ce sens. Parce que nous ne voulons pas que le jugement de Dieu frappe ce peuple. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Et beaucoup se couchaient sur le sac et aussi la cendre. C'est vraiment humilié à un niveau comme pas possible. Maintenant, d'autres jeûnes ont été finalement institués à la mémoire après quand Jérusalem a été pris, a été incendié, que le temple a été incendié. D'autres jeûnes ont été aussi institués. Et au moment au temps de Jésus dans le Nouveau Testament, les pharisiens jeûnaient les 2e et 5e jours de la semaine. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. 2e et 5e jour de la semaine. Parce que ça faisait partie littéralement de leur culture, de leur religion. C'était une discipline. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu vas jeûner et que tu vas développer une culture de jeûner, tu vas d'abord discipliner ton corps. Je ne dis pas qu'il faut commencer à jeûner 2 jours par semaine, ou 3 jours par semaine, ou 4 jours. Mais si Dieu te dit de le faire, fais-le. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois discipliner ton corps à pouvoir jeûner. Amen. Très important. Maintenant, on va parler de certaines choses par la suite. Maintenant, il dit 2e et 5e jour de la semaine, mais ce n'était qu'un exercice pieux, mais c'était juste quelque chose d'ordinaire. Il le faisait avec la mauvaise perspective. Il le faisait juste par religion. Ce que je veux dire par là, c'est que ces choses dont je suis en train de vous parler, il ne faut pas que vous arriviez à une place que ça devienne juste de la religion. Amen. Tu le fais juste pour le faire. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Alléluia. Donc, les prophètes Ésaïe et Jésus, plutôt le prophète dans Ésaïe chapitre 58 et Jésus dans Matthieu chapitre 6, nous montrent que le jeûne a été très mal utilisé. Ça a été mal fait en notre temps par les enfants d'Israël spécifiquement. Alléluia. Maintenant, on va ouvrir Ésaïe chapitre 58 et nous allons lire quelque chose et vous allez comprendre ce que je vais vous dire ce soir. Ésaïe chapitre 58. La Bible dit ceci. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent mes voix, ils veulent connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Il dit de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici
le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Il est en train de dire que lorsque ces gens-là jeûnent, il dit que Israël me cherche. Ils me cherchent, ils veulent connaître mes desseins. Mais le problème, c'est que quand ils me cherchent et qu'ils jeûnent, ils se livrent à leur penchant. Donc quand ils jeûnent, ils font ce qu'ils veulent. Quand ils jeûnent, ils n'ont pas une vie pieuse. Ils parlent toujours mal, ils font des choses que Dieu ne veut pas, ils se livrent toujours dans leur péché. Et Dieu leur dit, voici le problème avec votre jeûne. C'est que quand vous jeûnez, vous êtes en train de vous livrer à vos propres penchants. Ainsi, quand tu jeûnes, mon frère, ma soeur, c'est ce que je suis en train de dire là. Je suis en train de le prêcher à moi aussi. Ainsi, pour faire un bon jeûne, lorsque nous jeûnons, nous devons couper certaines choses. Tu sais, si tu jeûnes, tu dois couper la télé. Tu dois même déjà la couper déjà. Oui, mais si tu jeûnes, et que Noëlla, l'Éternel est bon, hein? Je ne pense pas que tu vas entendre la voix du Seigneur. Tu vas entendre la voix de Noëlla. Et quelqu'un dise Amen. Si tu jeûnes et que c'est toi qui parles toujours mal, laisse-moi te dire que tu auras du mal à entendre la voix du Seigneur. Tu es en train de lier quelque chose et toi-même tu te défais. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses. Lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas nous lier à nos penchants. Certaines choses nous devons couper et entendre la voix du Seigneur spécifiquement. Et regarde ce qu'il dit. Voici le jour de jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Il est en train de dire ici, Israël traitait durement les gens dans leur temps de jeûne. Ils jeûnent pour entendre le Dieu et ils sont méchants envers quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par là, mon frère, ma soeur, c'est que quand tu jeûnes, tu dois être bon avec les autres. En fait, tu dois déjà être bon avec les autres. Mais dans le jeûne, même plus encore. Mais si dans le jeûne, tu jeûnes, mais tu vas t'asseoir avec elle, vous parlez, et des choses obscènes, ton jeûne n'a plus de valeur. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses-là. Il dit ceci, voici, vous jeûnez pour discuter et vous quereller. Il y en a en tant que jeunes, ils sont en querelle. Ils se querellent avec son frère même ou avec sa soeur dans le jeûne. Tu es en train de jeûner et puis tu dis à ton frère, hey, toi là, c'est parce que je suis même en jeûne, hein, sinon j'allais te gifler. Non, le jeûne là, non, merci Seigneur pour le jeûne là. Laisse quand je vais finir de jeûner là. Je vais finir de gifler. Non, c'est pas ça là. Dans le jeûne, on ne se querelle pas. Dans le jeûne, alléluia, nous développons une vie correcte, littéralement. On est bon envers les autres. Et des fois, nos jeûnes n'ont pas de poids. Mais peuple de Dieu, moi j'aimerais qu'on arrive à une place que lorsque nous jeûnons, lorsqu'on dit, on fait on lève les mains seulement, Dieu sait déjà ce qu'on a besoin et Dieu débloque la situation. Alléluia. Nous allons des fois arriver à une place et nous allons jeûner. Tu vas demander la guérison de quelqu'un et la guérison va arriver dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas faire ces choses-là pour rien. Tu ne peux pas faire ces choses-là en vain. Tu ne peux pas faire. Qui veut courir un marathon, courir, arriver jusqu'à fatiguer et puis on te dit non, c'est juste, c'est inutile ce que tu as fait. Alléluia. Tu ne veux pas arriver à une place que Dieu qualifie ton jeûne d'impuissant et d'inutile. Les deux mots que le Seigneur a utilisés pour caractériser l'ancienne alliance. Le Seigneur dit que c'est inutile et c'est impuissant. Nous ne voulons pas arriver à une place où notre jeûne n'a pas de puissance. Tu ne veux pas arriver à une place où ton jeûne est inutile. Parce que ça peut être inutile. Ça peut être en vain. Alléluia. C'est très important. Donc il faut comprendre ces choses-là. Lorsque nous jeûnons, c'est important de nous assurer que ce que nous sommes en train de faire ne va pas être défait par nos propres actions. Amen. C'est vraiment important. Il dit ceci, vous ne jeûnez pas, il dit pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Les gens frappaient du poing. Ils sont jeunes, hein, mais ils sortent et puis ils vont se battre. Boum, boum, boum. Écoutez, aujourd'hui, peut-être tu ne fais pas boum, 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 mais tu peux le faire spirituellement. Alléluia. Et il dit ceci, pour frapper du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Le Seigneur dit qu'il ne jeûnait pas pour que leur voix soit entendue. Mais nous devons jeûner pour que notre voix soit entendue. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous le partager. Et si vous n'êtes pas d'accord avec, vous aussi mettre en poubelle. Ce n'est pas grave.
Amen. Ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci. Moi, je crois que Dieu m'a montré quelque chose. Moi, je crois que la solution à nos problèmes se trouve en nous. Oui, à travers ce que nous faisons, à travers ce que nous disons et à travers ce que nous déclarons et à travers ce que nous faisons. Mais oui. Mais oui. Ce que tu fais va décider ce que Dieu va faire. Et des fois, Dieu veut faire certaines choses, mais ton action bloque la chose. Voici pourquoi c'est important, littéralement, de nous assurer spécifiquement que nous avons les bonnes choses. Et des fois, c'est dur de vraiment mettre des talents en bride. Tu sais, quand tu jeûnes là, des fois, si tu n'as rien à dire et que tu sais qu'il y a des choses qui vont sortir, tais-toi, ne parle même pas. Alléluia. C'est pas péché de rester silencieux. Ah non, je fais si je ne parle pas. Non. C'est important. Et il dit ceci, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, à couper la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc il commence d'abord à dire qu'est-ce qui fait que le jeûne de ces gens-là, de Israël à l'époque, était impuissant et je dirais même inutile. Donc il a décelé certaines choses. Premièrement, ce qu'il a décelé, c'est les querelles. Il a décelé, premièrement, mais il a dit ceci, il a parlé des querelles. Il a parlé des penchants. Et il a aussi parlé du fait que les gens se battent et ils se frappent spécifiquement. Et les gens ne jeûnent pas pour que leur voix soit entendue. Ils jeûnent spécifiquement pour avoir même leur propre désir, livrés à nos penchants. Donc d'abord, il explique qu'est-ce qui fait que le jeûne ne fonctionne pas. Et là, après, il va expliquer qu'est-ce qui va faire que le jeûne va fonctionner. Il dit ceci, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit ceci, détache les chaînes de la méchanceté. Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Quand tu vas t'abstenir, il dit ceci, détache les chaînes de la méchanceté. Ça veut dire ne sois pas méchant. Amen. Amen. Ne fais pas des choses qui vont affecter négativement ton frère ou ta soeur. Enlève cela de toi-même d'abord. Détache la méchanceté. Des fois, nous sommes méchants. Savez-vous ça? Mais oui. Des fois, on est méchant. Des fois, on se dit, ah non, tel m'a fait ça. Je vais lui rendre la pièce. Je vais lui rendre ça. Pendant le jeûne. Dieu dit, détache, mon ami. Hein? Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Il dit, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Pourquoi? Parce que Israël, dans ce temps-là, développait une méchanceté terrible, littéralement, avec leurs prisonniers spécifiquement. Et Dieu était en train de les amener à un esprit de pardon, de miséricorde. Dénoue, laisse partir, libère spécifiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous devons développer une culture du pardon. Quand tu jeûnes, quelqu'un qui a une vie de jeûne doit arriver à une place que dans ton temps de jeûne, tu te dis, je laisse passer cette affaire qui s'est passée dans le temps. Je laisse aller, je pardonne, je fais la miséricorde. Quand tu fais ceci, quand tu vas parler à Dieu, quand tu vas invoquer Dieu, Dieu va répondre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, Dieu va répondre. Écoutez, je ne sais pas pour vous, moi je veux que Dieu me réponde. Amen. Tu sais, Dieu entend, hein? Mais est-ce que Dieu écoute? Entendre et écouter, ce n'est pas la même chose. Tu peux dire amen à ça. Amen. Dieu entend tout, mais est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il nous écoute? Tu peux parler, Dieu il entend. Tu vois? Mais est-ce qu'il t'écoute? Quand on dit quelqu'un écoute, ça veut dire que tu as toute son attention. Écoutez mes frères et sœurs, l'église de l'Est, nous devons arriver à une place où quand l'église élève une prière, Dieu lui dit, il dit quand même toute la cohorte des anges, toute la cohorte d'armée céleste, attendez, je dois écouter l'église de l'Est. Amen. Mais oui, nous devons arriver à cette place-là, alléluia. Que quand nous parlons au Seigneur, alléluia, lorsque nous élevons une prière, comme nous avons élevé une prière en faveur de notre sœur, alléluia, et parce que nous avons une vie sanctifiée, et que nous avons une vie consacrée à Dieu, lorsque nous élevons la prière, alléluia, Dieu dit non, stop. Il dit, Gabriel, je sais que tu m'as envoyé un message important, attends un peu. Qu'est-ce qu'ils ont à dire?
dites que j'exécute. Alléluia. Mais des fois, Dieu écoute. Dieu, plutôt, il entend. Mais est-ce qu'il écoute? Nous voulons avoir l'attention du Seigneur. Nous voulons arriver à cette place, littéralement, où le Seigneur se tourne vers nous. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parle, je t'écoute. Alléluia, mon fils, ma fille. Alors quand vous allez entrer dans votre jeûne, pratiquez ces choses-là. Alléluia. Je sais qu'il y a un temps de jeûne qui s'en vient bientôt. Et si ensemble, nous faisons un commun accord de dire que nous allons nous sanctifier dans ce temps-là. Alléluia. Développer ces choses-là, pardonner, relier, plutôt délier, laisser partir, développer la culture du pardon, peuple de Dieu. Ce que nous allons demander, même pour cette conférence, même pas pour cette conférence et même pour nous-mêmes, ça va arriver. En fait, ce qui va arriver cette conférence, ça va tellement bénir les gens que le reste va te bénir encore. Ça va être une abondante bénédiction. Alléluia. Moi, je veux que quand on parle, que Dieu nous écoute. C'est ça que moi je veux. Moi, mon souhait, c'est que quand, en fait, je veux que, peut-être, Dieu, je veux que quand il passe, il ne peut pas genre passer à côté de toi sans dire, vraiment, ça va. Qui aimerait ça, là? Oui, il passe, non. Tu sais, il y a des fois, certaines personnes, tu parles, non, vraiment, excuse-moi, je n'avais même pas remarqué. Moi, je ne veux pas ça de Dieu. Moi, je veux que quand Dieu passe, Dieu n'a pas le choix que de me remarquer. De telle sorte que quand tu parles, alléluia, Dieu va te remarquer. Mais c'est vrai. Et moi, je déclare au nom de Jésus que ça va nous arriver. Alléluia. Vous allez arriver à cette place-là où le Seigneur va vous remarquer. Quand tu vas élever la voix, tu vas dire, oui, ma fille. Oui, mon fils. Alléluia. Il dit ceci, et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oh Seigneur, aide-nous à partager. Hein? Aujourd'hui, on ne partage plus, même dans l'église. Amen. On aime Jésus. Oh, moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh. Mais quand c'est le temps de partager, non, c'est devenu pour moi seulement. Non, partage avec ton frère, partage avec ta soeur. Alléluia. Nous devons développer cette culture. Nous devons développer la culture du partage. Alléluia. Il dit, partage ton pain. Israël, il voulait jeûner et dès le départ, Dieu dit, vous me cherchez. Vous voulez connaître même mes desseins. Mais vous jeûnez pour connaître mes desseins. Mais voici ce que vous faites. Non. Je ne prends pas plaisir à ça. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Vous savez, des fois, souvent, certains jeûnes, je vous partage ma vie, il n'y a pas de souci, je ne cache rien, parce que je crois que les choses de Dieu ne faut rien cacher. Il y a certains cas, et je pense que c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Quand je romps mon jeûne, voici la prière que je fais. Seigneur, daigne à créer ce jeûne. Accepte-le pour la gloire de ton nom. Puis je mange. C'est important. Parce que je veux être sûr qu'il a accepté mon jeûne. Amen. Mais c'est important. Il faut que tu l'acceptes, Seigneur. Parce que, je ne veux pas me priver de nourriture, mortifier mon corps et arriver en peur. Et Dieu dit c'est inutile et c'est impuissant. Non. Mais si j'arrive à cette place, Seigneur, prends ce jeûne et délivre, alléluia. Sauve quelqu'un. Fais ton œuvre. S'il y a un jugement qui devait tomber sur quelqu'un, que ce jugement soit évité. Alléluia. Si quelqu'un est dans le péché, si moi-même je suis dans le péché, juste pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Mais je m'humilie devant toi. Accepte mon sacrifice. Et il dit ceci, alléluia. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui-là qui a faim. Ça veut dire ceci. Partage avec celui qui est dans le besoin. Je vais vous donner une technique, une chose que certaines font aujourd'hui, qui font que des fois, certaines viennent, mais ce n'est pas aussi efficace. Des fois, il faut aider ceux-là qui sont dans le besoin. Amen. Pas ceux-là que, comme je veux avoir l'amitié de tel, je vais le bénir. Comme ça, il va être gentil avec moi et puis il va m'aimer. Non! Tu sais, la vraie bénédiction que Dieu va agréer, c'est quand tu bénis quelqu'un qui est dans le besoin. Je vous donne un exemple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, mais si par exemple quelqu'un à côté de toi n'a pas à manger, et l'autre est à côté de toi, il est millionnaire, il a des millions dans son compte. Tu dis, oh mon frère, Dieu m'a fait te donner vraiment, prends encore $20. Alors que lui, là, il t'a demandé, donne-moi $20 s'il te plaît. Non, toi, laisse. Comment laisse-moi? Non, je ne peux pas te donner le $20. C'est un exemple.
Alors, quand vous voulez bénir quelqu'un, priez. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui est dans le besoin, que je puisse le bénir. Et c'est ce qu'il est en train de dire spécifiquement. Et des fois, nous passons à côté de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, ou du moins de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. Amen. Nos bénédictions ne doivent pas pour être attirées, en d'autres termes, l'attention de la personne, ou l'amitié de la personne, ou la faveur de la personne. Non, nos bénédictions, c'est pour bénir la personne et le sortir de son problème. Mais oui. Amen. Très important. Très important. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Maintenant, je ne sais pas, ce n'est pas dit que maintenant tu ouvres ta porte. Il dit, tous les itinérants venez entrer. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Parce qu'il y en a qui vont prendre littéralement les choses. Alléluia, on a dit, tu ouvres la porte. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais il est en train de dire que si ton frère ou ta soeur ou quelqu'un a besoin, et que tu peux l'aider, et que tu peux lui donner un terme asile, donne asile. Oui. Et c'est sûr qu'il faut évaluer aussi. C'est pas non plus, il faut aussi se protéger et protéger aussi, par exemple, à ceux qui sont avec toi. Maintenant, prenons ce cas-ci. Souvent, eux, c'est pas vraiment un problème. Ils n'ont pas de problème en fait. Ils ont un endroit pour dormir. Ils ont même de quoi manger. Tu vois? Donc ces gens-là, il faut faire attention. Moi, je parle de ceux-là, c'est vraiment un besoin. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a la culpabilité, mais c'est à toi d'évaluer. Et aussi d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu te dit, prends, tu prends. Tu vois? Dans certains cas, il faut sonder la question, il faut poser des questions et toutes ces choses. Moi, je parle vraiment d'un cas où toi-même, tu sais, tu as plein de convictions, tu sais que non, la personne n'a pas d'autre ressource. La personne n'a rien d'autre. Et si tu ne l'aides pas, la personne peut même mourir. Il y a vraiment un problème. C'est dans ça que je parle. Tu vois? Mais sinon, ta question, moi, ce que tu ressens, j'ai aussi ressenti cela. Mais avec le temps, quand tu comprends, certaines personnes veulent juste exploiter, ils veulent manipuler la compassion des gens. Donc, je ne parle pas des manipulateurs de compassion non plus, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Mais s'il y a quelqu'un autour de toi qui a un besoin, il faut l'aider. Il faut l'aider. C'est important. Paul dit ceci d'ailleurs. Paul le dit, par exemple, dans le cas des familles, par exemple. Des fois, tu vas voir des gens, c'est triste à dire, tu vas voir des gens, ils vont venir à l'église, ils vont même donner à l'église. C'est bon de donner à l'église. Mais dans leur famille, quand, par exemple, ton père ou ta mère te demande quelque chose, tu dis non, moi je n'ai rien. Tu vois. Après, si tu sais aussi ce qu'ils vont faire avec, ne donne pas l'argent cash, accepte le besoin, tu donnes. Tu vois, c'est important. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia, c'est important. Je vais faire une petite parenthèse. Nous devons bénir nos familles, vous savez ça. C'est une des clés de la bénédiction. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, il dit ceci. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Amen. Ne te détourne pas de ton semblable. Il dit, ne te détourne pas de ton semblable. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Dans ce cas-ci, dans Ésaïe 58, c'était physique naturel. Parce que dans leur époque, on voyait cela. Tu peux voir quelqu'un qui n'a pas de vêtements, et puis des gens qui parlent. Non. Mais il disait, ne te détourne pas de lui, couvre-lui. Maintenant, moi, je vais ramener ça à notre temps aujourd'hui. Même si tu vois quelqu'un de nu, couvre-lui. Je vais aller plus loin. Si, par exemple, tu vois quelqu'un et que sa nudité, on va parler comment on appelle ça, spirituellement. Quelque chose va se dévoiler et on va voir sa nudité spécifiquement. Sa réputation même est en jeu. Tu peux couvrir la personne. Mais oui, tu
tu peux couvrir la personne. Ainsi, Paul dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Donc ainsi, oui. Ouais. Il était je suis opposé, le voisin de ma mère, je ne sais pas trop, il faisait pas des histoires, alors je vais le connaître. Ça, c'est le genre de cas où quelqu'un se dit voilà, moi aussi, j'ai pris des dettes sur mon mariage, j'ai appris, ma femme a accouché, j'ai devenu très très. Et cette personne qui a connu, c'est ah oui, c'est le frère de ta mère qui a jamais connu. Puis, il t'a jamais parlé de la famille, juste le moment. C'est juste le moment où il a besoin de toi. À ce moment-là, si tu dis, mais c'est égal, tes amis, par rapport à ce qu'on t'a dit, la personne a été malhonnête avec cette personne qui a donné l'argent. À ce moment, c'était quoi? Ouais. Tu sais, il ne faut pas non plus aller à l'aveuglette. C'est comme on dit aider, tu ne te lèves pas comme ça et puis tu ouvres ton portefeuille. Non, c'est sûr. Tu fais des investigations, tu fais des recherches, il y a plein de choses. Et puis de toute façon, tu fais toujours ce que tu peux. Si tu ne peux pas, tu as le droit de dire je ne peux pas. Et si tu ne sens pas, tu as aussi le droit de dire non, je ne ressens pas. Il ne faut pas non plus tomber dans l'affaire où ta compassion est manipulée à un niveau. Et ce que tu dis, je l'ai aussi vécu et ressenti d'ailleurs. Jusqu'à ce que j'ai compris que dans la vie, il faut être très honnête avec soi-même. Quand tu peux, tu peux. Quand tu n'as pas la conviction, tu n'as pas aussi la conviction. Amen. Mais si tu ressens que Dieu te dit de faire quelque chose, à ce moment-là, tu le fais. Amen. Donc c'est important. Alléluia. Et il dit ceci, ne te détourne pas de ton semblable. Je vais juste parler, ça parle naturellement, mais en même temps, nous devons aussi nous couvrir les uns les autres. Si tu sais spécifiquement qu'en disant telle chose, la réputation de telle ou de telle personne va être affectée, ou quand je dis réputation, c'est en d'autres termes, son image va être affectée, tu peux couvrir. C'est vrai. C'est pour ça ici, on doit se couvrir les uns les autres. Hein? C'est important, il faut comprendre vraiment ces choses-là. Il dit alors, regardez ce que le verset 8 dit ceci. Alors, que quelqu'un dise alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Waouh! Ta lumière va arriver. Avez-vous déjà vu l'aurore? Hein? Le matin, c'est-à-dire quand la lumière, l'aurore arrive, elle arrive comme littéralement glorieusement. C'est-à-dire c'est fort, c'est beau spécifiquement. C'est-à-dire personne ne peut arrêter ceci. Ça veut dire ceci, ta lumière va arriver et personne ne peut arrêter ça. Moi j'aime ça, je vous assure. C'est pour ça que je dis, quand tu fais cela selon la volonté du Seigneur, tu n'as même pas de souci à te faire. Même si l'ennemi fait quoi que ce soit derrière toi, il dit ceci, ta lumière poindra comme l'aurore. Et maintenant, regardez la suite. Et ta guérison germera promptement. Il utilise le mot germer. Promptement. Ça veut dire quoi promptement? Rapidement. Ça veut dire que ce que tu as semé, ta guérison va venir rapidement, en d'autres termes. Tu sais qu'une plante, avant que quand tu la sèmes, pour qu'elle germe, ça prend du temps. Mais il dit que toi, ta guérison va germer promptement. Amen. Alors que tu jeûnes et que tu respectes cette consécration-là, c'est qui t'arrive, c'est que tout ce que nous allons demander, cette guérison va germer promptement. Waouh, regardez. Ta justice marchera devant toi. Ça veut dire quoi? C'est que ta justice elle-même, elle marche devant toi. Elle-même, toi tu marches et ta justice est devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien d'injuste ne peut t'arriver spécifiquement. Parce que ta justice, elle est devant toi. Et il dit ceci, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est fort ce qu'il est en train de dire de Isaïe. Ta gloire va t'accompagner. Écoutez-moi bien, il ne faut pas avoir peur. Amen. N'aie peur de rien. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, peu importe ce qui va arriver là, la gloire de l'Éternel est avec toi. C'est pour ça qu'il dit spécifiquement dans les Écritures, il le dit, et la gloire de l'Éternel va t'accompagner. Qu'est-ce qu'il dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront
cru. Donc quand tu as cru, il y a quelque chose de glorieux du Seigneur, la gloire de l'Éternel qui t'accompagne. Alors pourquoi nous avons peur? Si toi-même tu sais que tu as fait exactement tout ce que Dieu te demande de faire. Vous savez ce que j'ai réalisé ces derniers temps? Ça a l'air peut-être simple, que peut-être que tu sais. Mais moi je l'ai réalisé, ça m'aide beaucoup maintenant. Ma vie spirituelle a changé. J'ai compris quelque chose. Tout finit toujours par s'arranger avec Dieu. Alléluia. C'est vrai. Oui, le pasteur me dit c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, si tu as aussi longtemps que tu es avec Dieu, non souci, pas de souci. Que le Seigneur nous aide, nous, mes frères et sœurs, mais vraiment à vivre littéralement. Parce qu'on est arrivé à une place, c'est comme si la chrétienté ne marche plus. Non, ça là, ça marche. Ça, c'est la meilleure chose. C'est bien, c'est bon. C'est bon. Alléluia. Et il dit ceci. Alors, regardez le verset 9. Tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Voilà. Tu ne veux pas appeler. Est-ce que tu veux. Moi, des fois à la maison, j'appelle les gars là. Élie, tu cries. C'est comme s'il fait. Des fois, il fait même comme s'il ne va pas entendre. Tu ne veux pas que Dieu fasse ça avec toi. Tu cries, tu appelles Dieu. Mais Ésaïe dit que tu vas appeler Dieu et Dieu va répondre. Amen. Écoutez, Église, nous on va appeler Dieu. Peut-être qu'il va entendre les autres, mais nous il va nous écouter. Il va entendre. Alléluia. Il va dire qu'est-ce que vous voulez, mes enfants? Il va arrêter tout le programme. Alléluia, au ciel. Il va dire attendez un peu. Gabriel, je sais que bon. Michael, toi, ok. Attends un peu. L'église de l'Est veut me dire quelque chose. Dites, mes enfants. Ça va attendre. Savez-vous qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans la cour du président ou du roi et le roi va tout arrêter pour eux. Comme Esther est rentrée dans la cour du roi et qu'est-ce que là et le roi lui dit mais demande ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume je te le donne. Qui va arriver à cette place que Dieu te dit demande-moi tout ce que tu veux. Ne serait-ce que la moitié de mon royaume. Mais la moitié du royaume de Dieu. Alléluia. Peut-être Dieu ne peut pas dire ça avec certains d'entre nous, parce que c'est qu'on va demander là. Alléluia. Mais il dit ceci, tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Qui est content quand tu appelles? Certains d'ailleurs disent des fois, moi j'ai appelé le pasteur et il n'a pas répondu. Dieu dit que lui tu vas l'appeler, il va répondre. Amen. Alléluia. Et c'est vraiment important. Et regardez ceci. Et la gloire, plutôt, tu crieras et il dira, me voici. Tu vas crier et Dieu va dire, me voici. Oh Seigneur, amène-nous à cette place-là. Amène-nous à cette place spécifiquement où lorsque nous t'appelons, tu nous dis juste, me voici. Alléluia. Très important. Et si tu t'éloignes du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Il est en train de dire, et ça je dis, moi je crois que ça s'applique à l'église de l'Est. Il va t'amener à une place, église de l'Est, où tu vas partir sur d'anciennes ruines. Ce qui est désertique, inhabitable, toi tu vas la rendre habitable par ta présence. Alléluia. Et vous savez quoi? Parce que tu es ici, église de l'Est, il y a une lumière qui est en train de s'élever spécifiquement et qui est en train d'apporter la paix à ceux-là qui en ont besoin. Alors si nous nous consacrons encore une fois, alors que nous jeûnons, peuple de Dieu, je vous assure, demandons ce que nous voulons, l'Éternel va dire, me voici. Demandez ce que vous voulez, je vous le donne. Amen. Il dit ceci, on t'appellera réparateur des brèches. C'est puissant ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Des gens viendront ici à l'église, des familles brisées. Dieu va arranger ça. Amen.
Des couples brisés, il va tout arranger. Des enfants rebelles, il va tout arranger. Parce qu'on va t'appeler réparateur des brèches. Il est en train de dire que c'est que le diable a déstabilisé, toi, Église, tu vas l'arranger. Alléluia. Tout est dans notre consécration. Il dit, si tu éloignes de toi toute espèce de jour. Amen. Et regardez, et il dit ceci, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Là, il parle du repos du Seigneur. Amen. Bon, pour enseigner un jour sur le sabbat. Alléluia. Mais il dit, si tu retiens ton pied pour ne pas faire ce que toi tu désires, mais pour entrer dans le repos du Seigneur, dans la présence de Dieu. Il dit ceci, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Alléluia. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies. Il est en train de dire qu'une façon d'honorer Dieu, c'est dans nos paroles, lorsque nous le louons, lorsque nous courons, mais une façon d'honorer Dieu, c'est de ne pas suivre nos propres voies. Une façon d'honorer Dieu, c'est de ne pas faire ce que nous on veut et de faire spécifiquement sa volonté. À ce moment-là, regarde ce qu'il dit. En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça là, c'est une suite de ce qu'on a étudié jeudi. Jeudi, on a vu que tout était dans votre bouche. Mais Dieu dit que ça là, ça sort de sa bouche. C'est qu'on a dit, ça sort de sa bouche. Il est en train de dire que mes paroles que j'ai déclarées aujourd'hui, ça sort de moi. Et il dit, ce qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pour lequel je l'ai envoyé. Dieu est en train de dire que si tu mets ces choses en pratique, tout ce qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 58, ça va certainement t'arriver. Alléluia. Et je ne sais pas pour vous. Moi, je veux voir ça. Et moi, je veux voir ceci. Nous, on veut être des gens là qui ont des entrées spécifiques, des entrées privilégiées dans les lieux célestes spécifiquement. On doit avoir nos quartiers chez Dieu là-bas. Amen. Il faut que quand on arrive, que les gens disent, laissez-leur la place, parce que eux là, c'est des VIP de Dieu. Alléluia. C'est vrai, j'utilise un langage simple pour qu'on puisse comprendre, mais je ne sais pas pour vous. Moi, je suis vraiment fatigué, je vous assure, de prier et avoir l'impression que Dieu ne m'écoute pas. C'est vrai. Amen. Il dit, l'homme, il dit que tu vas arriver à une place, tout ce que tu fais réussir. Soyons honnêtes, qui ici, tout ce qu'il fait réussir? Moi, j'aimerais arriver à cette place-là, que tout ce que je fais réussir. Tout ce que je touche est béni. Tout ce que je touche, l'Éternel me fait prospérer. Alléluia. Tout ce que je fais, la grâce de l'Éternel l'accompagne spécifiquement. Mais il est en train de dire que tout ça, c'est nous qui le détenons. Si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, et lorsque nous allons jeûner, alors dans ces jours qui nous viennent, qui s'en viennent pour cette conférence, mettons cela en pratique, mes frères et sœurs. Je vous assure, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste essayer? Peut-être que vous ne le croyez pas, mais essayons seulement. On n'a rien à perdre à essayer. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. On va demander, Dieu va donner. On va appeler les âmes, Dieu va les faire venir. On va demander la guérison, Dieu va le donner spécifiquement. Tout simplement parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Alors, dans l'église apostolique, le jeûne était toujours volontaire. Amen. C'est volontaire. En d'autres termes, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui te pousse à le faire. Fais-le volontairement. Et développe toutes ces choses et tu vas voir la gloire du Seigneur. Alléluia. La chair n'aime pas jeûner. Mais pour l'esprit, cela est positif. C'est vrai, quand tu jeûnes, ta chair est affligée. Et je vais terminer avec ceci que Dieu m'a montré. Vous allez être choqués de ce que je vais vous dire. Il y a des personnes, des fois tu peux jeûner. Même faire de longs jours. Et je t'assure, Dieu fait que ton corps ne change pas. On te voit, on ne sait même pas que tu jeûnes. Tu ne perds même pas le poids. J'ai déjà vu ça.
Bon, je ne dis pas que c'est ça qui va t'arriver, mais j'ai déjà vu des cas comme ceci, où tu rentres en jeûne, vraiment jeûne, ton corps ne change même pas. Et quand on te voit, on ne sait même pas que tu as jeûné. Donc, ne t'inquiète pas pour ton corps. Et quand tu vas jeûner, laisse-moi te dire que Dieu va prendre soin de ton corps. C'est bien pour toi. Amen. Amen. Je sais que vous n'aimez pas le jeûne, moi non plus, mais j'aime le résultat que ça donne. Alléluia. Alors, n'ayons pas peur. Et si nous le faisons en respectant tous ces principes que nous avons enseignés ce soir, le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Lèvons-nous tous ensemble et acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et je vais faire une prière spécifique aujourd'hui. Alléluia. Je vais faire une prière spécifique aujourd'hui. Et cette prière, c'est que Dieu nous donne la force d'entrer dans ce jeûne-là. Amen. De faire ce que nous pouvons faire. Amen. Et qu'il mette un esprit de jeûne sur nous. Parce que ça, c'est un beau combat. Si nous gagnons ce combat, mes frères et sœurs, nous avons gagné une grande partie du combat. Amen. Le jeûne et la prière. Alléluia. Alors, prions ensemble ce soir. Papa, nous te rendons grâce. Je vais te bénir, Seigneur, encore une fois. Et je veux te prier de déposer sur nous un esprit de jeûne et de prière, Seigneur. Alléluia. Nous savons que cela n'est pas facile. Mais avec ton aide, cela est possible, Seigneur Jésus. Je te le demande humblement. Je te le demande de nous l'accorder, Seigneur, Papa. Donne-nous la force, Seigneur. Et surtout, aide-nous à développer, Seigneur, l'attitude que nous devons développer pendant que nous sommes en train de jeûner, Seigneur. Car nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te voir aussi répondre, Seigneur Jésus, à nos prières, Seigneur. Nous voulons te voir agir, Seigneur, Papa, ici dans cette partie de la ville. Et aussi, Seigneur, dans les autres parties. Que cela rejaillisse un peu partout, Papa, dans le monde, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que cette église, Seigneur, soit, alléluia, une lumière, Seigneur, Papa, dans cette zone, Seigneur. Nous voulons que sa lumière grandisse, Seigneur, alléluia, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, mon Dieu. Glorifie-toi, Seigneur, à travers la conférence qui s'en vient bientôt, Seigneur Jésus. Nous voulons voir ces âmes venir, Seigneur. Une centaine d'âmes, Seigneur, qui étaient demandées, Seigneur. Nous voulons les voir venir parce que nous croyons que tu es capable de le faire, car ta bouche a parlé, Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Faisons-le avec la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton voisin, l'esprit de jeûne et de prière. L'esprit de jeûne et de prière. Alléluia. Saluez-vous les uns.